chers amis, bien de choses ont changé chez les chrétiens ces derniers temps en ce qui concerne leur manière de vivre leur foi, leur manière de la pratiquer. Depuis plusieurs semaines, les églises sont fermées, même s'il y a certaines chapelles comme la nôtre qui sont ouvertes. Donc, les églises sont fermées, les messes sont suspendues, les rencontres diverses, depuis la catéchèse jusqu'au rassemblement de centaines de mouvements de prière et d'action de grâce ici et là dans les paroisses, sont obligés de trouver d'autres espaces, d'autres pâturages pour continuer à exprimer leur foi. Il faudra peut-être attendre encore un peu de temps pour voir si la pandémie que nous traversons modifie la manière de croire des uns et des autres. En tout cas, c'est dans ce contexte-là que nous vivons ce 4e dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur. Dans la première lecture, ce qui est fascinant dans le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, c'est le fait que la promesse du don de l'Esprit que Dieu fait n'est pas réservée à une catégorie de gens, mais à tous, ainsi que nous pouvons le lire. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, tous ceux que Dieu, le Seigneur, notre Dieu, appellera. Ainsi donc, frères et sœurs, le christianisme n'est pas une religion tribale. Ainsi donc, frères et sœurs, la religion dont Jésus-Christ est le fondateur n'est pas une religion ethnique, encore moins nationale. Ce n'est pas une religion clanique, ni sectaire, elle n'est pas fermée, elle n'est pas exclusiviste. Dès l'Ancien Testament, l'appel au salut que Dieu lance est un appel adressé à tous les peuples, sans exception. Le défi de la bonne nouvelle que Pierre et les 11 autres apôtres, à partir de la Pentecôte, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus, leur appel consiste à étendre les frontières de la miséricorde de Dieu pour y inclure les lointains, ceux qui ne sont pas comme nous, pour y inclure même les ennemis. Donc, se convertir, c'est l'appel que Pierre lance, se convertir et être baptisé, c'est être plongé dans l'amour du Christ. C'est recevoir, on va dire, une carte, mais pas de parti, ni d'un club, mais la carte de l'amour du Christ. Cette carte-là n'a ni frontière, ni poste de douane. Elle reste ouverte à tous ceux qui veulent s'y déplacer. Ce que Pierre demande à ses interlocuteurs, c'est de se détourner de cette génération tortueuse. Mais comment ne pas rappeler en ce dimanche des vocations que les qualités requises pour suivre et servir le Christ sont aussi les suivantes. L'ouverture d'esprit, la largeur de vie, de vue, l'intelligence du cœur, et pas seulement de la tête, la bienveillance, le respect de l'autre, la tolérance, etc. Face aux réflexes des ghettos, à la méfiance et à la fermeture, l'Évangile appelle à vivre ensemble, dans l'ouverture. Nous voyons alors tout le travail qu'il nous reste à faire pour risquer la rencontre avec l'autre et assumer le respect de la différence dans nos différents lieux de vie. Le lien entre la deuxième lecture et l'Évangile est évident. Il s'agit de suivre les traces du berger qui veille sur ses brebis. Ce que je constate, c'est que l'Évangile trace
pour nous plusieurs manières d'être, de faire l'Église et de suivre le Christ. Il y a le contexte où les brebis écoutent la voix du pasteur à l'intérieur de l'enclos, dans la bergerie. Mais il y a aussi le cas où le pasteur appelle chaque brebis par son nom, puis, dit l'Évangile, il les fait sortir, il les pousse dehors, c'est l'expression de l'Évangile, et il marche à leur tête. Clairement, il y a un mouvement du dedans et un mouvement du dehors. Il y a fort à parier, chers amis, qu'en ce temps de pandémie, notre vie de chrétien se joue justement dans l'articulation de ce dedans et de ce dehors. Je me risquerais même de dire que le berger, le bon pasteur, nous pousse hors de la bergerie de nos églises pour nous plonger, quoique confinés, dans l'univers de nos familles et de nos communautés, où nous apprenons à vivre autrement notre vie chrétienne. Dans tous les cas, la possibilité de pouvoir entrer et de pouvoir sortir est là. Et c'est de cette manière-là que l'Évangile laisse entendre la très grande liberté qui est la nôtre dans le vécu de notre foi. Tant que nous avons fait le choix d'écouter la voix du pasteur, d'entrer par la porte et non escalader par les murs. Bref, de passer par le Christ pour élaborer et imaginer librement notre vie. Ce qui nous est dit ici, c'est la grandeur de la liberté qu'il y a pour chaque chrétien lorsqu'il a choisi de suivre le Christ. L'image du pâturage à ciel ouvert dans l'Évangile, de l'espace appétissant dans lequel les brebis intelligents entrent et sortent, eh bien disent que nous pouvons circuler quand nous avons choisi de suivre le Christ en parfaite liberté. Au fond, c'est l'image de ce que doit être la vocation de l'Église et la vocation dans l'Église. Que cette vocation se vive sous la forme du mariage, du sacerdoce ou de la vie religieuse. L'Église, mais aussi chacun d'entre nous, réalise à travers l'histoire dans laquelle nous sommes inscrits, une histoire faite de maladies, d'épidémies et de pandémies. Mais c'est dans cette histoire que nous nous réalisons avec la présence forte de Dieu dans nos vies. Je pense que être chrétien, ce n'est pas aller à la messe tous les jours, ni même tous les dimanches. Ou plus exactement, ce n'est pas que cela. Le chrétien, c'est éventuellement celui qui sait qu'entrer dans une église n'a de sens que si on en ressort pour aller crier partout la joie de l'évangile. Dieu ne veut pas de nous des brebis emmurées, prisonnières, convoitées de l'extérieur par les voleurs et les brigands escaladant les murs. Non, Dieu ne veut pas cela pour nous. Je crois d'ailleurs que ce qui est fermé s'ouvre quand Jésus est là. C'est lui qui permet d'aller et de venir, plus exactement d'entrer et de sortir. L'Évangile affirme que entrer, c'est retrouver le salut que le Christ lui-même nous offre. Il nous faut donc entendre cet Évangile comme une ouverture pour ceux qui ne connaissent que limites et murailles, pour ceux qui souffrent. Bien plus, à l'image du Christ, le bon pasteur, nous sommes appelés à servir, à guérir, à libérer. C'est cela notre vocation. Eh bien, que le bon pasteur nous aide, nous guide et nous soutienne. Amen. Amen.